J'ai chaté un gros coup contre Luca Pagano, je suis désolé pour lui. T'as pas fait que ça. Mais c'était le spot idéal pour lui pour faire un move, et après à côté de ça, j'ai quand même pas mal gagné à la table, mais elle est très très dure la table. J'ai Rutender Gannett, un jeune que je connais pas qui joue Lose, mais Lose chiant, donc je sais pas trop quoi faire. J'ai gagné un petit peu contre lui. En fait, je pense qu'à une table comme ça, quand on a plus de 100 blindes, il n'y a qu'une seule solution, c'est jouer tight et attendre que les mecs qui jouent toutes les mains tombent dans le panneau, quoi. Là, j'ai déjà montré que je savais 4 bêtes, tout le monde attend que je sois un petit peu fou furieux. Je vais peut-être jouer un peu tight là, et semi-tight, je vais pas jouer de très gros coups avec rien, mais je vais continuer à relancer un peu tout le monde avec des mauvaises mains, parce que sinon je vais me faire run over. Mais je pense que la table va casser bientôt. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une table difficile, tu as gagné des sous dessus, mais tu vas être content de la quitter ou... Ouais, je vais être content. Je vais être content déjà d'aller à une table où... Il y a des gens qui connaissent pas encore ton style, pas forcément. En fait, le problème, c'est que c'est impossible pour moi là, de prendre le contrôle de la table avec l'autre. Je connais pas le prénom, là, le C'est joueur. un joueur canadien, j'ai noté son nom, mais... Ouais, il est très 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 actif. Et le problème, c'est qu'en fait, il a le stack pour faire tapis à chaque fois que je le tribet. Et j'ai pas envie de jouer un peu à 800k contre lui avec As-10 offsuit, donc ça va pas arriver. Je vais pas lui laisser une seule chance de doubler, pas contre moi. Rutenberg qui s'est fight avec lui, il a payé une surrelance de Rutenberg avec As-7 et 2 barrels sur un board Valet 7 XX. Donc il est assez fou, il a peur de rien, donc il faut y aller avec du jeu. Moi j'ai joué un coup moyen contre lui avec 2 dames, j'ai relancé, il a payé, j'ai pas de contrôle de flop. Tu as joué parfaitement pour remporter des sous, quoi. Je prends pas de risque, de toute façon quand on a ce tapis là, j'ai plus de semblable, j'ai pas de risque à prendre. J'attends que eux ils s'envoient en l'air entre eux avec n'importe quoi, et de toute manière son rythme est tellement élevé que même quand je vais le sur-relancer, il va quand même penser à 4 bêtes, même si je vais jamais tribet encore. Donc j'ai pas vraiment besoin d'accélérer là. J'attends que la table casse en jouant tight. S'il y a une autre table, on verra si je peux accélérer. Mais pareil, il va y avoir beaucoup de short stack. Les mecs ils commencent maintenant à prendre des risques. Donc c'est l'avantage d'avoir plus de semblables. Maintenant, c'est attendre d'avoir du jeu. Venez parce que je voudrais monter. Eric, je suis désolé, mais j'aime pas faire des erreurs. Alors, comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais d'accord. Il raconte des coups, machin, etc. Il est bien joué, j'ai fait de dames, etc. Mais pour mettre les piles de jetons, il est mauvais. Alors, voilà, le truc de base, c'est quand même de prendre un rack pour que ce soit bien aligné en bas. Que la pyramide de base, au moins, soit bien alignée. Et on regarde comme c'est zig là. Le problème, Michel, c'est que tu ne sais pas. C'est que ce sont des piles de joueurs actifs à la table. Toi, tu non, justement. Tu les mets dans le il ne s'agit pas de faire des affaires personnelles. Tu vois, celle d'en bas qu'on n'utilise pas de toute façon, elle devrait être mieux alignée. C'est vrai, j'ai un problème de stabilité. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Et ça, c'est du coaching.